favore? Scusa. Ah, per favore, ho perduto me. Ah, you American. I lost my students here in Venice. Disappeared. You don't see. Ok. Va bene. Yes, we can, c'est ça. Signor Carabinieri, ecco, voilà, sono professore e qui a Venezia ho perdute me allievi. Voilà. Vous les avez pas visto par hasard? Enfin, je veux dire, c'est des students, 5 ragazze, enfin, 1 garazé, 4 coupes normales. E beh, che sono... No, bambino, studenti, grandi, hein? Si, bon, mi spiego, je m'explique un peu mieux. Sono professore, ok? Non d'italiano. Ah, ça s'entend? Sì, e qui a Venezia sono venuti in viaggio di studio con miei allievi. Disappeared, vaporetto, evaporé, enfin, voilà. Non, oui, je capisco, il y a beaucoup de monde, c'est très difficile. Ok, va bene, je vais les cerco moi-même. Va bene. Allez, grazie, André, enfin, marche à l'ombre, c'est ça, au revoir. Bon, oh, mes élèves, l'avenir de la nation, la crème des ados d'Europe occidentale. Oh, non, je ne peux pas rentrer sur mes élèves, c'est un bon groupe, un très bon groupe, mais un groupe égaré. Bon, dans mon groupe, il y a tout d'abord Maya, enthousiaste Maya. Monsieur, j'ai enfin compris pourquoi ils ont fait un film qu'ils ont appelé La mort à Venise. C'est parce que Venise, ça pue la mort. Ça pue les égouts qui refoulent du goulot, les ordures napolitaines qui remontent jusqu'ici, le diesel, le vaporetto, etc. Venise, ça pue, mais c'est classe. Le canal Grande, le cielo, un palazzo, un pigeonneau, Maguela. Enthousiaste Maya. Bon, j'espère qu'elle présentera ça différemment dans son exposé. Alors, dans mon groupe, il y a aussi Jonas. Jonas est un élève attachant, enfin, disons plutôt un élève attaché, parce que pendant l'année scolaire, ça donne Jonas, on y va, tu te bouges un petit peu, on avance, et Jonas, dépêche un petit peu là. Et pendant le voyage d'études à Venise, pareil. Jonas, on reste ensemble, on avance, s'il te plaît, Jonas. Ouais, j'arrive, monsieur. J'étais juste en train de faire un petit croquis, là. J'ai vu un petit angelot sur une façade, là. Puis, je sais pas, ça m'a rappelé la chanson des Stones, monsieur. Angie. Vous savez, Angie. Angie. C'est votre époque, ça, les Stones, monsieur, vous devez connaître. Et alors, j'ai dit, je vais commencer à dessiner. Bon, Jonas, il a un petit peu de mal à se concentrer sur ses objectifs. Quelquefois, on a l'impression qu'il a largué les amarres. Et moi, j'ai perdu le fil, et le reste du groupe. Remarquez, s'ils sont avec Daniel, aucun problème. Ah, en cas de voyage d'études, ayez toujours un Daniel avec vous. Daniel, il dédramatise, il désamorce, il a une excellente influence sur ses camarades, sur les profs, sur les parents d'élèves, sur les flics, sur les douaniers, sur les touristes, sur les supporters anglais, sur l'ONU, sur l'OMC. Ah, Daniel. Avoir Daniel avec soi en voyage, c'est comme avoir son petit psychanalyste de poche. C'est le doux mélange entre Sigmund Freud et Ernesto Bertarelli. En plus, Daniel, il a des boucles, ce qui le rend sympathique et agréable. Enfin, il plaît, quoi. Voilà. Bon, et Morgane, tu te dépêches un petit peu. Là, je te signale qu'on a notre planning. Hein. On a dit qu'on devait visiter le musée, la basilique, l'Ospedale de la Pietà. Oui, tu vois le grand bâtiment rouge là-bas, où il y avait Vivaldi. Ouais, Morgane, dépêche-toi un petit peu. Et laisse tomber le shopping 5 minutes, s'il te plaît. Mais lâche-moi, Dan. T'es relou, hein. T'es pas mon père, t'es pas mon prof, t'es pas mon mec. Je fais pas du shopping, je m'intéresse à l'histoire de l'art. Tiens, regarde ce Gucci, là. C'est pas un chef d'œuvre. Et là, Giorgio Armani. C'est pas l'histoire de l'art, ça, peut-être. Et Armani, il n'y avait pas Léonard de Vinci qui était styliste chez lui. Hein. Et là, regarde ça, Hugo Boss, Perladonna. Oh, waouh, 480 € le foulard, c'est pas cher, hein, quand tu penses que c'est signé. Un truc comme ça au Louvre, dans 100 ans, ça vaut, je sais pas moi, $1 million. Bon, Morgane, c'est peut-être la moins scolaire du groupe, mais enfin, elle s'accroche, elle prend ses marques.
Tommy Hilfiger, Zara, NS Moritz. Ben oui. Moi, tout ce qui concerne la beauté, l'esthétique, ça me branche. J'ai la fibre artistique. D'ailleurs, s'il y avait des Kellogg's fibres artistiques qui favorisent le transit artisanal, eh ben, je mangerais. Alors, dans mon groupe, il y a aussi Diego. Diego, il n'est pas difficile à reconnaître, il a un jeans taille basse, vous savez. Un garçon contradictoire, Diego, parce qu'il ne jure que par le hip-hop, la tectonique, le mouvement, la danse, mais il y a son jeans qui lui atrophie complètement sa mobilité. Hé, regardez, Maya Morgan, Maya Morgan, Daniel, regardez, j'ai trouvé un moyen mnémotechnique pour me rappeler des cours des Français. Tu vois, tu te rappelles l'autre jour, avec le prof, on avait fait les figures de style. Voilà, ouais, tu sais, l'image, l'allégorie, la métaphore, tout ça. Alors moi, j'ai fait un truc qui est un moyen mnémotechnique, tu vois. Tectonique, pas mnémotechnique. Arrête de te la péter, Diego. Moi non, mnémotechnique du français, mnémo, et de l'anglais technique. Tu vois, par exemple. Alors, l'autre jour, il a dit, le prof, il y a plusieurs figures de style. Il y a l'allégorie. Et ben moi, je fais le mouvement corporel qui me rappelle l'idée, tu vois. Allégorie. Voilà. Puis, il y en a plein d'autres. Tiens, par exemple, il a dit aussi, l'euphémisme, dire le moins pour dire le plus. Moi, je fais le mouvement dire le moins, l'euphémisme. Le féminisme, pas l'euphémisme. T'es vraiment nul, hein. Ah, bon, on se loue une gondole. Mais non, voyons, Morgane, on peut pas se louer une gondole, attends. Pourquoi pas? À Genève, on se loue un pédalo, pourquoi ici, on se louerait pas une gondole, hein? Moi, je veux pas faire le plan gondole avec chauffeur, j'ai besoin de mon intimité, hein. Diego, arrête de bouger, j'ai 4 millions de pixels, mais j'arrive pas à te pixer. Mon groupe, mes élèves, alors si je rentre sans mes élèves, je vais me faire lapider, hein. Ah oui, bon, à Genève, c'est dans la Constitution, hein. Enfin, disons, on a le droit, enfin, on a le droit. C'est-à-dire que, il a été dit une fois, disons, il y a un professeur lapidé, à propos de lapider, il y a un professeur du DIP. Le DIP, c'est pas Rolling in the Deep de Adele, c'est le DIP. Ça veut pas dire profond, ça veut dire département de l'instruction publique. Et non de la destruction publique. Non, je dis ça pour les assos de parents d'élèves qui viennent, oui, mais alors, non. Donc, alors, il y a quelques années, un des professeurs a écrit un article dans lequel il disait que dans certaines situations, on pouvait admettre de lapider les terriennes, c'est-à-dire les femmes humaines, enfin les femelles, quoi, disons. Voilà. Alors, on lui a dit, mais enfin non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas dire ça si vous enseignez en même temps, etc. Donc ils l'ont suspendu. Et pour pas qu'il s'ennuie, ils lui ont donné 200 000 balles d'indemnité. Bon. D'un autre côté, il ne faut pas lui jeter la pierre, hein. Et alors, en son honneur, parce que je trouve qu'il est très méritant, j'ai écrit un petit texte. Voilà, ça fait. Alors, il s'appelait Annie, il s'appelle toujours Annie. Annie, ce n'est pas Annie aime les sucettes, hein, c'est bien pire. C'est le frère de Tariq. Alors, Annie, alors. Donc, voilà le texte. Le type a dit lapide, et le type a dit, tu as dit lapide, dis lapide, tu as droit à tes indemnités. Et si tu te dis que qui dit qu'on peut lapider peut dilapider au débit du budget, et qu'au début du débit, en dépit du débat, on grince un peu des dents, dis-toi qu'on peut déduire au budget de l'État le dit dédommagement qui est dur à avaler. Oh.